Bonsoir, bonsoir. Alors, alors, je suis en direct du coup aujourd'hui et je vais partager une parole avec vous. Et je vais partager le livre de Néhémie chapitre 7 à partir du verset 1, on va dire 1 à 3. Alors, je vais lire d'abord la parole de Dieu. Alors, dès que la muraille a été reconstruite, j'ai posé les bâtons des portes de la ville. C'est alors que les portiers, les chanteurs et les lévites ont été nommés à leur poste. Au verset 2. Puis j'ai confié le commandement de Jérusalem à mon frère Anani, ainsi qu'à Anania, le chef de la forteresse. Un homme digne de confiance et qui craignait le vrai Dieu. Donc j'aimerais vraiment qu'on retienne ce point. Un homme digne de confiance et qui craignait le vrai Dieu. Donc vous pouvez lire à la maison Néhémie chapitre 7 à partir de versets 1 à 3. Alors pourquoi je veux parler de ce passage? Parce que tout simplement c'est un passage qui nous parle justement de faire confiance de faire confiance en la personne à qui nous pouvons confier les choses, en fait. D'accord? Némi, ici, il n'a pas choisi n'importe qui pour l'administration, en fait, justement, de la muraille, en fait. Il n'a pas choisi n'importe qui. Il n'a pas choisi n'importe quelle personne. Il a choisi Anani, d'accord? Et Anania. Donc, Anani, c'est ça, oui, Anani qui était son frère et Anania. Donc, après, ça ne veut pas forcément dire que tu vas choisir ton frère ou ta sœur pour travailler avec toi, forcément, parce qu'il se peut aussi que ton frère ou ta sœur ne soit pas justement dans les choses du Seigneur. Bon, s'il est dans les choses du Seigneur et qu'il craint Dieu et qu'il obéit à Dieu ou qu'elle craint Dieu ou qu'elle obéit à Dieu, tant mieux. Mais au fait, c'est pas là je veux en venir. C'est pas forcément frères et sœurs où je veux en venir. Au fait, je veux en venir à vous dire que, au fait, lorsque Dieu nous met un projet à cœur, il faut vraiment choisir les bonnes personnes, les personnes qui craignent Dieu. Ici, on nous dit bien que Anania, qui était un homme digne de confiance et qui craignait le vrai Dieu. Donc c'est important de travailler avec des personnes qui craignent Dieu. Ne travaillez pas avec des personnes qui ne craignent pas Dieu. Ne travaillez pas avec des personnes qui voilà, du coup, ils méprisent justement les commandements de Dieu. Ils ne pensent qu'à leur propre ventre et du coup, ils ne craignent pas Dieu au fait. Et du coup, si vous travaillez avec ce genre de personnes, vous risquerez aussi, vous aussi, de faire de vous retrouver dans des situations que normalement vous n'aurez pas dû vous retrouver. Donc c'est important de choisir au fait. Même Jésus-Christ lui-même, il a choisi ses disciples. Jésus-Christ, on ne lui a pas imposé ses disciples. Jésus-Christ, il a choisi ses disciples. Il a choisi avec qui il devait marcher. D'accord? Il a même fait exprès de choisir Judas parce qu'il savait qu'en choisissant Judas, eh ben, il allait aller à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que justement, son but, c'était aller accomplir justement sa mission qui était de sauver l'humanité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, je veux interpeller une personne. Lorsque vous avez des projets, lorsque vous faites des choses importantes, permettez-moi de vous dire de prier. D'accord? Permettez-moi de vous dire d'aller en prière, de demander au Seigneur, est-ce que cette personne-là penses-tu qu'elle peut travailler avec moi? Est-ce qu'on pourra matcher ensemble? Est-ce qu'on pourra s'entendre? Est-ce qu'elle a la même vision que moi? Est-ce qu'elle a la même vision que moi? Est-ce qu'elle est... elle marche dans les mêmes choses que moi? Est-ce que c'est une personne qui n'aime pas la concurrence comme moi? Est-ce que c'est une personne qui veut que son prochain avance comme moi? Est-ce que c'est une personne qui ne jalouse pas son prochain comme moi? Est-ce que c'est une personne qui craint l'éternel comme moi? Est-ce que c'est une personne qui déteste le péché comme moi? Est-ce que c'est une personne qui hait le péché comme moi? Est-ce que c'est une personne qui te craint comme moi? Est-ce que c'est une personne qui obéit à tes commandements? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Ici, Néhémie n'a pas choisi n'importe qui pour l'administration de la muraille.
pour confier ses tâches. Il n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi des personnes qui craignaient Dieu, des personnes dignes de confiance, des personnes justement où il pouvait fermer les yeux tranquilles et laisser faire le travail par eux. Mais est-ce que si tu choisis une personne, tu peux fermer tes yeux et laisser le travail se faire par cette personne-là? Donc, c'est très important. J'interpelle une personne. Lorsque vous faites un projet, lorsque vous faites vos business, lorsque vous faites vos plans, lorsque vous écrivez vos plans sur un papier, peu importe ce que vous faites, laissez-moi vous dire, il faut prier pour chaque projet que vous faites. Il faut prier pour chaque situation que vous entreprenez. Il faut prier pour toute personne qui rentre dans votre vie. Vous savez, moi, quand une personne rentre dans ma vie, quand c'est à distance, c'est pas pareil. Parce que à distance, par exemple, les réseaux sociaux, vous êtes à distance, les gens sont à distance, c'est pas pareil. Bien que je prie toujours, mais ce n'est pas pareil. Mais une personne qui est à côté de vous, qui veut rentrer dans votre vie, je vous demande, et je vous demande de prier. De prier, parce que si vous ne priez pas pour les personnes qui rentrent dans votre vie, il se trouve que des fois ce n'est même pas Dieu qui ramène cette personne dans votre vie, des fois c'est l'adversaire qui peut ramener cette personne dans votre vie. Alléluia. Plus loin, on voit dans le livre de Néhémie que Eliakim, qui était un prêtre, était justement allié avec Tobidja. Il était allié avec Tobidja. Du coup, ils ont ouvert une salle justement pour les affaires de Tobidja. Et Néhémie n'était pas présent à ce moment-là. Ils ont ouvert une salle pour les affaires de Tobidja. Et du coup, ils ont enlevé tout ce qui appartenait à l'Éternel. Ils ont enlevé tout ce qui appartenait à Dieu, tout ce qui appartenait aux chantres. Donc les chantres n'étaient pas payés, les prêtres n'étaient pas priés, personne n'était payé pour l'œuvre qu'ils faisaient. Donc personne ne recevait un salaire, personne ne mangeait, personne ne faisait rien parce que Tobidja avait pris cette salle et s'était approprié de cette salle et avait mis ses ustensiles à lui. Il avait mis ses affaires à lui. Néhémie n'était pas au courant. Alléluia. Donc c'est pour dire quoi? Et qu'est-ce qu'il a fait Néhémie après? Il est arrivé, il a appris qu'est-ce qui s'était passé. Il a ressorti toutes les affaires de Tobidja et il a chassé Tobidja. Alléluia. Il a chassé Tobidja. Donc c'est pour vous dire que vous savez, quand on est enfant de Dieu, c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on doit tout accepter. C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on doit dire oui et tout et amen. Alléluia. Il faut avoir le discernement. Il ne faut pas accepter les choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Parce que ce qui n'est pas bon pour moi peut être bon pour vous. Et ce qui n'est pas bon pour vous peut être bon pour moi. Alléluia. Nous n'avons pas tous les mêmes principes. Ce que moi, je veux voir quelque chose qui me gêne, vous, ça peut ne pas vous gêner. Ou si vous, quelque chose va vous gêner, moi, ça peut ne pas me gêner. Donc, on est tous différents. On est tous très, très différents. Mais j'encourage une personne à prier pour chaque relation qui rentre dans votre vie, au fait. Pour chaque relation qui est autour de votre vie, peu importe quel genre de relation c'est. Même vos entourages, même vos proches, faut prier. Faut prier. Même si c'est ton frère, même si c'est ta sœur, même si c'est ton cousin, même si c'est ta cousine, faut prier. Même si c'est ton tonton, ton oncle, ta tantine, faut prier. Parce que le problème, c'est que si justement ces personnes qui sont autour de vous ne sont pas touchées par la parole de Dieu, ne sont pas vraiment consacrées, ne sont pas vraiment converties, le problème, c'est qu'ils peuvent être utilisés, on va dire, tout simplement par l'adversaire. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ils peuvent être utilisés par l'adversaire. D'accord? S'ils n'ont pas la parole de Dieu en eux, s'ils n'ont pas la crainte de Dieu en eux, s'ils ne sont pas soumis à Jésus-Christ, ils peuvent être utilisés par l'adversaire. C'est à nous de prier à chaque fois. Chaque personne qui veut rentrer dans votre relation, il faut prier, peu importe qui c'est. Peu importe qui c'est. Que ce soit les frères de l'église, les personnes de l'extérieur, les personnes du travail, les membres de votre famille, il faut prier. Toujours prier. Ce que avait permis Eliakim, Néhémie, ça ne l'a pas plu. Hein? Ça ne l'a pas plu du tout. Donc vous voyez que Néhémie, il n'acceptait pas tout.
il mettait de l'ordre. Alléluia. Il mettait de l'ordre. Donc, lorsque justement vous faites les choses du Seigneur, il faut qu'il y ait de l'ordre. Il ne faut pas tout accepter le désordre des autres. D'ailleurs, Sanballat, Tobidja étaient déjà contre Néhémie. Donc, je ne comprends pas pourquoi les Sanballat et les Tobidja reviennent encore pour travailler avec Néhémie. Alléluia. Vous m'avez montré que vous ne m'aimez pas. Vous m'avez montré que vous ne voulez pas être avec moi. Vous m'avez montré que vous ne m'aimez pas. Mais qu'est-ce que vous voulez travailler avec moi? Qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ça sous-entend qu'en fait, ils veulent rester là juste parce qu'ils savent que vous allez réussir. Donc, quand vous allez réussir, ils veulent maintenant détruire ce que vous allez réussir. Alléluia. Mais oui, parce que à un moment donné, dans le livre de Néhémie, les Sanballat et les Tobidja étaient en colère quand ils voyaient le projet de Néhémie s'avancer. Ils étaient en colère lorsqu'ils voyaient que le projet de Néhémie était en train de grandir. À un moment donné même, ils lui ont envoyé des lettres pour le menacer, pour lui dire, paraît-il que toi tu vas devenir roi. Alléluia, pour inventer des mensonges sur Néhémie. Néhémie, qu'est-ce qu'il répond? Et vous voyez que Néhémie a répondu. Il a dit, ce n'est pas vrai. Mais il a répondu avec sagesse. Il a répondu avec paix. Il n'a pas répondu avec des mots impolis dans la bouche. Il a répondu avec la sagesse. Lorsqu'une personne vous dit des choses contre vous, des fois vous pouvez répondre, des fois vous ne pouvez pas répondre. Mais lorsque vous répondez, répondez avec la parole de Dieu. Répondez avec la sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque du coup il leur envoyait ces courriers, du coup ils étaient en train d'embêter Néhémie. Ils étaient en train de le menacer. Mais pourquoi maintenant vous voulez travailler avec Néhémie, Sanballat, Tobidja? Qu'est-ce que vous venez faire? Qu'est-ce que vous voulez? Vous l'avez montré de A plus Z que vous n'aimez pas Néhémie. Vous lui avez montré de A plus Z que vous n'aimez pas Néhémie. Vous n'aimez pas son projet. Mais qu'est-ce que vous venez faire dans la maison de Dieu avec Néhémie? Alléluia! Et j'ai aimé la réaction de Néhémie parce qu'il a agi avec discernement. Même quand Shemaïa aussi lui a dit, oui, viens dans la maison de Dieu parce que si tu restes dans la maison de Dieu, tes ennemis ne vont pas t'atteindre. Néhémie a eu le discernement et il a dit, non, je reste pas ici, moi. Voyez même que même dans la maison de Dieu, il y a des faux enfants de Dieu. Même dans la maison de Dieu, il y a des fausses personnes. Même dans la maison de Dieu, il y a des gens qui disent qu'ils sont de Dieu, mais ils ne sont pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Shemaïa lui dit, reste dans la maison de Dieu. Parce que si tu restes ici, tes ennemis ne pourront pas t'atteindre. Au contraire, c'est là où si tu restes là, tes ennemis vont t'atteindre. Tes ennemis vont t'enfermer à l'intérieur pour t'atteindre et pour t'abattre. Donc Sanballat, je dis Tobidja, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as montré plus A plus Z que tu ne m'aimais pas. Tu m'as montré plus A plus Z que tu ne m'aimes pas. Donc, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux venir travailler avec moi? C'est quoi ton problème? Ou c'est quoi ton projet? Détruire? Non, je ne te laisserai pas détruire ce que le Seigneur m'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne te laisserai pas détruire ce que le Seigneur m'a donné, Sanballat. Je ne te laisserai pas détruire ce que le Seigneur m'a donné, Tobidja. Je ne te laisserai pas détruire ce que le Seigneur m'a donné, Ammonites, les Ammonites. Je ne te laisserai pas détruire ce que le Seigneur m'a donné, les Geshem. Est-ce que tu peux dire cela à Sanballat? Est-ce que tu peux dire cela à Tobidja? Est-ce que tu peux dire cela à Geshem? Est-ce que tu peux dire cela aux Ammonites? Ne laisse pas l'adversaire détruire ce que le Seigneur te donne. Ne laisse pas l'adversaire détruire ce que Dieu te donne. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Choisis les personnes avec qui tu dois marcher. Choisis les Ananias. Choisis les Anani, les bonnes personnes, que ce soit ton frère, ta sœur de l'église ou quoi que ce soit. Choisis les personnes. Ne choisis pas les personnes qui ont voulu déjà t'atteindre. Ne choisis pas les personnes qui ont voulu déjà te détruire. Ne choisis pas les personnes qui ont voulu déjà te faire marcher en arrière. Non, l'apôtre, il dit quoi? Il dit, qu'est-ce que je fais? Oublions ce qui est en arrière plutôt, mais je me porte vers ce qui est en avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me porte vers ce qui est en avant. Donc, j'oublie ce qui est en arrière. J'oublie mon passé. J'oublie le mal qu'on m'a fait et j'avance. Qu'est-ce que je fais? Je cours.
je cours. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, je cours? Est-ce que tu peux courir? Est-ce que tu peux courir? Je veux encourager une personne et lui dire, est-ce que tu peux courir? Alléluia. Ne regarde plus en arrière comme la femme de Lot qui s'est transformée en statue de sel. Alléluia. Je veux que tu regardes en avant et que tu ne puisses plus regarder en arrière. Laisse les Sambala derrière. Laisse les Tobidja derrière. Laisse-les. Mais en tout cas, assure-toi qu'ils ne viennent pas travailler avec toi. Hein. Parce que si tu les acceptes à travailler avec toi, ils ne viennent pas pour que tu puisses construire. Ils ne viennent pas pour que tu puisses construire. Ils viennent pour que ça ne puisse pas marcher, oui. Parce que eux, ils ont voulu planifier déjà le mal contre toi. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent venir faire travailler avec toi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Tambidja, Sambala, qu'est-ce que tu veux? What is it? L'esprit chata, what is it? Rikatalabo chata. Tu veux quoi? Laisse-moi tranquille, Sambala. Laisse-moi tranquille, Tobidia. Dis à Sambala, dis à Tobidia, laisse-moi tranquille. J'ai oublié ce qui était en arrière. Qu'est-ce que je fais? Je cours pour remporter le prix céleste de la vocation céleste en Dieu de Jésus-Christ. Alors, c'est quoi ton problème? What is it? Sambala, tu veux quoi? Pourquoi tu viens dans ma maison pour mettre tes ustensiles, pour faire du désordre? Là où Sambala veut pas que tu réussisses, il va mettre le chaos, le tohu-bohu, comme dans la jeunesse. Hein? Il va mettre le tohu-bohu parce qu'il voit que tu réussis, il voit que tu avances. Et comme il n'arrive pas à t'atteindre, il est obligé de s'approcher à côté de toi. Il est obligé de se mettre à côté de toi pour voir comment est-ce qu'il peut t'atteindre, pour voir comment est-ce qu'il peut te détruire, pour voir comment est-ce qu'il peut t'atteindre. Mais laisse-moi te dire, n'accepte pas les Sambala, les Tobidja à côté de toi. L'esprit Shemasa. Hey, c'est Jésus-Christ qui est à la droite. Donc, accepte simplement Jésus-Christ à ta droite. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Accepte simplement Jésus-Christ à ta droite. N'accepte pas les personnes qui ont déjà voulu te faire du mal dans ta vie. Parce qu'ils vont, quand ils vont revenir, c'est pas pour te faire du bien. J'aime un pasteur qui disait, oui, une personne qui a déjà tenté de te faire du mal, si elle revient de ta vie, elle ne manquera pas de te refaire encore du mal. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Elle a déjà essayé. Mais maintenant, pourquoi elle revient? Parce qu'elle a vu que ça n'a pas marché. Elle veut revenir pour faire quoi? Reste là où tu es, Sambala. Reste là où tu es, Tobidja. Reste là où tu es, Geshem. Tu veux quoi? Faut faire attention. Faut pas, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les chrétiens, je sais pas, c'est comme si que, Dieu, il est juste. Dieu est bon, mais Dieu n'est pas, il est intelligent. Pardonnez-moi du terme. Dieu est très intelligent. Alors, travaillons notre intelligence comme Dieu. Soyez intelligents. Il nous a donné l'intelligence. L'intelligence, c'est pas simplement connaître les tables de multiplication ou l'intelligence, c'est de réfléchir et marcher selon l'évangile, selon la parole de Dieu. Alléluia. Et de mettre en pratique ce qui est bon pour toi et de t'abstenir de toute espèce de mal. C'est ça l'intelligence. Si quelque chose est mal pour toi, pourquoi tu le fais rentrer dans ta vie? Pourquoi tu fais rentrer cette personne dans ta vie? Tu sais qu'elle ne t'aime pas. Tu sais qu'elle ne veut pas que tu réussisses. Tu sais qu'elle ne veut pas te voir. Mais pourquoi tu la fais rentrer dans ta vie? Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas chassé Tobidja. Un projet, Remanda Kassa, qui est de Dieu, surtout de Dieu. Fais attention, choisis les bonnes personnes. Choisis les bonnes personnes. Sélectionne comme Jésus-Christ a sélectionné ses disciples. Toi aussi, tu as le droit de sélectionner les personnes qui vont travailler avec toi, qui ont la même vision que toi. Si par exemple, tu es une personne qui aime la paix, tu es une personne qui aime la joie, tu es une personne qui est remplie d'amour, mais la personne qui veut travailler avec toi, elle est querelleuse. La personne qui veut travailler avec toi, elle n'a pas un bon cœur. Mais tu ne peux pas travailler avec ce genre de personnes. Ça ne va pas marcher, ça ne va pas matcher. Il y aura tout le temps des discussions et des disputes inutiles, des querelles, des disputes. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, il faut éviter les disputes et les querelles. Évitons. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais il faut éviter. Il faut éviter ces choses. Nous devons être dans la maturité, il faut grandir. Quand quelqu'un cherche les querelles, évite-la. Moi, je suis une personne, je n'aime pas les querelles. Je n'aime pas les discussions vaines. Je n'aime pas là où il n'y a pas l'atmosphère de paix. Je n'aime pas là où il n'y a pas l'atmosphère de joie.
Je n'aime pas là où il n'y a pas l'amour. Je ne me sens pas à l'aise dans ce genre d'atmosphère. Là où je me sens à l'aise, c'est là où il y a la paix. Là où il y a l'unité. Là où on encourage les uns les autres. Là où on se booste les uns et les autres. Là où une personne évolue, on dit que Dieu te bénisse. C'est comme ça. Mais il y a des personnes, ils n'aiment pas la paix. Ils veulent tout le temps se quereller, se disputer. My God. Moi, je fuis. Je vous dis la vérité. Je fuis ce genre d'atmosphère. Je n'aime pas. Alléluia. Voilà. Le mot de la fin, c'est ça. C'est que attention avec qui vous travaillez. Dieu a donné des personnes à Néhémie qui avaient la même vision que Néhémie. Je pense que Shalom faisait partie. Shalom faisait partie de la même vision que Néhémie. Il a travaillé pour Néhémie. Donc choisissez des personnes qui ont la même vision que vous. Évitez de travailler avec les Sambala et les Tobidja. Évitez de travailler avec des personnes qui ne veulent pas votre bonheur, qui ne veulent pas votre réussite. Dieu vous a donné le discernement. Néhémie a eu le discernement que Shemaïdja mentait. Néhémie a eu le discernement que Tobidja, Sambala, ne voulait pas son bien. Il y a des signes qui montrent ceux qui veulent votre bien et ceux qui ne veulent pas votre bien. Il y a des situations, il y a des circonstances qui le montrent. Alléluia. Que Dieu vous ouvre les yeux autour de vous. Alléluia. Après, il ne faut pas soupçonner tout le monde. Il ne faut pas être non plus parano, mais il faut toujours prier. Il faut toujours être prudent. La Bible dit, soyez prudents. D'accord? Soyez toujours prudents. Allez, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour un prochain direct. La prochaine fois, si vous me voyez, vous pouvez vous connecter. Vous êtes les bienvenus. Je vous invite. Je ne manquerai pas de faire des directs, mais vous pouvez vous connecter à tout moment. En règle générale, je suis plutôt du soir parce que vous savez, j'ai une vie de famille. Donc, bon, ensuite, quand je vous dis des directs, je ne peux pas vous dire les heures parce que justement, par rapport à mon organisation, je ne peux pas vous dire des heures pour l'instant. Mais par contre, je peux vous dire qu'en règle générale, c'est les soirs. Les soirs, voilà. Mais en tout cas, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao!